David a franchi la grille du lycée, s'engage sur le chemin qui le ramène à la maison, les pensées en ébullition. Il aime son père. Il l'aime plus que tout au monde. Il le respecte. Là n'est pas la question. Son père a toujours été pour lui un exemple, un battant. C'est comme ça qu'on le considère, puis c'est normal, c'est un boxeur. Mais en dehors du ring, son père a dû se battre pour l'élever seul, depuis son âge le plus tendre. David est conscient du fait qu'il s'est toujours débrouillé pour qu'il ne manque de rien, et il s'est investi corps et âme dans l'éducation de son fils. Mais Eddie Klein, son père, a des principes, et l'un d'eux, c'est de préserver l'identité juive de son fils. Bien qu'il soit ignorant de tout dans le judaïsme, des pratiques, il met un point d'honneur à ce que son fils fréquente l'école juive. Mais ce lycée est très différent des établissements que David a connus auparavant. C'est une institution beaucoup plus religieuse que les précédentes. Ce n'est pas un choix délibéré de la part de son père, simplement c'est le seul lycée juif de la ville. Eddie accepte les règles de l'école, mais son fils sait très bien qu'elles ne doivent pas passer le pas de la porte de la maison. La panoplie du religieux, titit, kippa, etc., c'est réservé que pour l'école. Seulement voilà, les paroles de la Torah accumulées au fil des années commencent à pénétrer doucement le cœur du fils David. Jusque-là, il était insensible, mais il commence à être pénétré doucement par la lumière qu'il y a dans la Torah. David désire appliquer ce qu'on lui a enseigné. Il veut être cohérent avec lui-même et avec son Créateur, le Créateur du monde. C'est devenu une idée fixe, une idée brûlante, dévorante. Et un soir, au retour du lycée, pour la première fois, il n'enlève pas son petit katan qu'il porte sur lui, sa kippa, avant de rentrer à la maison. Et ça n'a pas manqué. Son père l'a arrêté sur le pas de la porte et lui a dit « David va te changer ». David a essayé d'argumenter, d'expliquer, d'amadouer son père, de le supplier. Le ton est monté et une gifle inattendue a mis fin à la discussion. David est parti se réfugier dans sa chambre et il n'est pas sorti jusqu'au lendemain matin pour se rendre en cours. Sur les conseils de son professeur, David retente le lendemain de rester en tenue de juif. David n'y croit pas, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Son père, habitué à tenir bon coûte que coûte, c'est un ancien boxeur, a baissé les bras avant même d'engager le combat cette fois. Un miracle. Et depuis ce jour-là, tout change pour David. Il peut désormais s'épanouir dans la voie qu'il a choisie et il sait que c'est ça qui va le mener à la véritable vérité, au véritable bonheur. Et plus tard, David intègre même une yeshiva et se marie quelques mois après son mariage pour s'installer en Israël. La séparation entre le père et son fils est un peu difficile. David téléphone régulièrement à son père, une fois par semaine. Il s'applique à écrire une longue lettre avec des photos dans laquelle il transmet des enseignements de Torah, les plus marquants qu'il a appris. Il remercie sans cesse son père pour l'éducation qu'il lui a donnée et lui avoir permis de s'engager dans une véritable vie de Torah. Mais un jour, voilà que le père, Eddie, piqué par la curiosité, commence à faire quelques recherches personnelles sur les traditions et les valeurs véhiculées par le judaïsme. Il veut comprendre ce bonheur qui anime son fils. Il découvre une richesse insoupçonnée, surprenante, et voilà qu'un jour, dans le courrier que lui envoie son fils, Eddie tombe sur une phrase qui le bouleverse totalement. Il rapporte les paroles d'un célèbre rabbin de l'époque d'avant-guerre, le Chafetz Chaim, très connu, qui un jour s'est exclamé en disant « Je suis incapable de comprendre comment un juif peut quitter ce monde sans avoir étudié la moindre page de Guémara ». Eddie relit cette phrase plusieurs fois et devient blanc. Il dit « Mais je suis juif et moi je ne sais même pas c'est quoi la Guémara. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Et quand j'aurai 70, 80 années, je vais quitter ce monde moi aussi. » Il se dirige alors vers le seul endroit qui le lie au judaïsme, l'ancienne école de son fils. Il arrive là-bas et dit « Vous vous souvenez de moi? Je suis le père de David Klein. »« Oui, monsieur Klein, que puis-je pour vous ?» Et il répond « Je veux étudier une page de Guémara. Mais pour ça, je dois m'inscrire dans votre école, apprendre à lire et à étudier. » Le monsieur lui dit « Je crains, monsieur, que ce ne soit pas possible. Voyez-vous, nous n'enseignons pas aux adultes, c'est une école. Nous ne disposons que d'une école primaire, d'un collège, d'un lycée. C'est pour les enfants ici. » Mais Eddie s'était préparé à la réponse. Et comme on anticipe un coup de l'adversaire en boxe, il s'est entêté, il a dit « Écoutez,
il n'y a aucun endroit par ici où je pourrais étudier. Et c'est le Chafetz Chaim lui-même qui a dit qu'il était inimaginable pour un juif de quitter ce monde sans avoir étudié une page de Gemara. Alors je vais étudier cette page. Il intégra finalement une classe de CE1 pour commencer avec la base, apprendre à lire l'hébreu. Eddie, bien sûr, a failli abandonner plus d'une fois. Comme on le sait tous, ici en Israël, les gens viennent et apprennent l'hébreu à l'Ulpan. Et les 3/4 abandonnent très très vite. Mais lui, à son âge, il s'est accroché. Et peu à peu, il a progressé dans l'étude. Il a appris à lire, à comprendre l'hébreu, à déchiffrer l'écriture de Rashi, qui est un commentaire du Talmud, à saisir le langage particulier de la Mishnah. Qu'est-ce que ce fut laborieux, mais aussi extraordinairement gratifiant. Et en fin de compte, Eddie a mis 3 ans pour maîtriser parfaitement sa première page de Gemara de Talmud. 3 années durant lesquelles sa vie a changé du tout au tout. Et après les actes viennent les cœurs, comme le dit le Sefer HaChinuch. Jour après jour, il a investi tant de force dans ses études que son cœur s'est aussi ouvert à l'application des autres commandements de la Torah. Et comme David était fier de son père, il était loin ce temps-là où il l'a giflé pour avoir mis une kippa et des tzitzit. Quand Eddie a fini d'étudier sa page de Gemara, il a voulu organiser ce qu'on appelle un siyum, une fête organisée pour la clôture d'un livre entier de Gemara ou de Talmud entier. Mais jamais on a fait un siyum, une fête, pour avoir fini une seule page de Gemara. Et comme pour entrer étudier dans l'école de son fils, Eddie s'est obstiné. Il est parti voir l'illustre Rav décisionnaire, le grand Rav Moshe Feinstein des États-Unis. Le Rav n'a pas caché son étonnement lorsqu'il a entendu la requête de l'ancien boxeur. Mais lorsqu'il a appris les raisons profondes qui ont poussé Eddie à étudier cette page de Gemara et tous les sacrifices qu'elle a occasionnés, le Rav a non seulement permis de faire un siyum, mais a fait 12 heures de voyage pour y assister. David aussi, son fils, a voyagé d'Israël pour aider son père à organiser l'événement qui allait avoir lieu dans son ancien lycée. Et voilà que le jour J est arrivé, et à l'annonce de la venue du Rav Moshe Feinstein, un nombre impressionnant de juifs s'est déplacé. Et lorsque David, le fils, prend la parole, il a beaucoup de mal à cacher son émotion. Il pleure. Il raconte toutes les difficultés auxquelles son père a dû faire face et rend compte de l'immensité du chemin qu'ils ont parcouru ensemble. Il ne manque pas de rappeler qu'une grande partie de son étude revient à son père qui l'a élevé tout seul. Eddie monte embrasser son fils sur l'estrade, il a les larmes aux yeux. Et voilà que le Rav Moshe Feinstein, le grand, et après lui tous les rabbanim présents, parlent tour à tour. On vante d'abord les mérites de ce juif Eddie plein de crainte de Dieu qui s'est efforcé de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens, comme le dit le Shema Israël, d'aboutir à l'étude de cette page de Gemara pour accomplir les paroles du Chafetz Chaim qu'il avait entendues. Puis on explique que celui qui assiste à un siyum est considéré comme ayant lui-même étudié le sujet en question. Eddie et David rentrent enchantés, comblés de cette soirée. Eddie surtout, tellement heureux d'avoir pu accomplir les prescriptions du Chafetz Chaim. Eddie s'endort serein, mais ne se réveillera plus. Cette même nuit, il rend son âme à son Créateur. Tous ceux qui ont participé, quelques heures auparavant, au Siyum Daf, à la fin de l'étude de cette page de Gemara, y compris le Rav Moshe Feinstein, sont revenus sur place le lendemain pour son enterrement, bouleversés par la tournure des événements. Personne n'est resté insensible à ces paroles prononcées lors des oraisons funèbres. Disait là-bas le Rav Feinstein, « Si certains acquièrent leur part au monde futur en un seul instant, d'autres y ont droit grâce à une seule page de Gemara. Que son mérite nous accompagne et que cette histoire nous encourage nous aussi à nous surpasser. Shabbat Shalom.